Gloire à Dieu. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Amen. On sait qu'on ne veut pas compter sur nos propres forces, on veut compter sur notre Seigneur, le Dieu de victoire, celui qui est vainqueur. Et peu importe nos combats. Amen. Je vous invite à vous lever. Ça serait bien qu'on loue le Seigneur debout pour ce premier chant et qu'on proclame Christ est roi. Et avec lui, la victoire, elle est certaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui Celle qui écrase écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Amen. Gloire à Dieu. Le roi de gloire est au milieu de nous. Il entend nos prières. On y va. Ouvrons grand nos cœurs. Jésus-Christ est Seigneur. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous courbons pour élever son nom. Hey! Nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi du gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Hey! Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières.
lui place. Il est roi et Seigneur encore. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, on reprend ça, plus grand que les montagnes, plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort. Tu combats pour nous, Seigneur. Constant dans les épreuves et le temps. Tu ne changes pas. Une chose demeure. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, une chose demeure. C'est son amour. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, oh, oh. Va, Seigneur, merci pour ton si grand amour. Seigneur, merci pour ton si grand amour. Tu me remplis et satisfais mon âme. Je n'aurai aucune Raison d'avoir peur. Une chose, et c'est la plus importante. Et c'est la plus importante. Une chose demeure. Ton amour
nos montagnes semblent trop hautes, nos situations bloquées. Mais la Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Seigneur, on sait que tu es le Dieu sans limite. Tu es le commencement et la fin. C'est toi qui décides. C'est toi qui es la réponse, qui est la solution. Et on va chanter ce matin avec foi qu'absolument rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, agis parmi nous ce matin. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, et s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Oh oui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il
Seigneur, dire je te suivrai, c'est te faire confiance totalement, en toutes circonstances. On veut te confier notre avenir, Seigneur, nos familles, nos projets. Prends toute la place. On veut marcher dans tes pas. Jésus, je te suivrai. C'est des paroles fortes. Dans la joie, dans le soleil m'inonde, sur le monde où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai en toutes circonstances, Seigneur, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Encore, car tu es mort pour moi. On veut le réaliser. Tu es mort pour moi. Merci pour la croix, Seigneur. On veut vivre pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Dans la joie comme dans l'épreuve, Seigneur, nous choisissons de te suivre. Jésus, je te suivrai. Tu es fidèle, Seigneur. Et on veut te remercier pour qui tu es. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données.
choses non méritées que tu fis par amour pour moi. Et ce matin, avec des milliers d'anges, je voudrais chanter des louanges et passer le reste de ma vie à te dire merci. À Dieu soit la gloire. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Son sang, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. Soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Je veux vivre ma vie pour mon sauveur. Oui, pour lui. Et si je gagne quelques mois, tout sera pour Jésus. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a par son sang et par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Par sa puissance, il m'a élevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oh, pour les choses qu'il a faites. Encore, oui, pour toutes les choses oh, qu'il a faites. Mais Seigneur, comment te remercier, Seigneur? Oh, Seigneur Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Tu m'as le perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand
vient. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se donne de feu plus beau. Jésus s'apprête. Pourquoi gémir? Levons nos têtes, Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi seul viens, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous ouvrons le Saint-Livre et nous faisons une lecture dans le psaume 119. Bienvenue à tous, bienvenue à vous qui êtes avec nous sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Il y en a de Suisse, il y en a d'Afrique, il y en a d'ailleurs. Eh bien, c'est une joie de pouvoir partager ces moments dans la simplicité. Nous ne sommes pas là pour nous mettre en avant, nous sommes là pour le Maître. Le Maître, nous voulons le mettre en avant aussi. Nous voulons le glorifier. C'est lui et lui seul qui est digne de louange et d'adoration. Le psalmiste s'est écrié un jour « Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. À Dieu soit la gloire. » Nous étudions actuellement le psaume 119 et nous en arrivons au paragraphe 145 à 152. Nous lisons donc ces versets. Il s'agit ce matin de la lettre hébraïque Kof, Kof, K-O-F ou Q-O-F, Kof. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Amen. Et nous aussi, depuis longtemps, nous savons que les préceptes du Seigneur ont été établis pour toujours. La parole de Dieu est vérité. Elle était vérité, elle est vérité, elle sera vérité, elle ne change pas. La parole de Dieu demeure éternellement. À Dieu soit la gloire. Je pourrais souligner simplement ceci pour donner un thème à cette prédication. Je devance l'aurore.
je réveille l'aurore. Je pense que c'est intéressant de voir ce texte sous cet angle-là, quoique il y ait tellement de choses à dire que je vais essayer de canaliser ma pensée. La lettre Kof, c'est une lettre, je ne sais pas si on l'a, elle est là, elle évoque une hache. On pourrait penser au fer de la hache. Et il s'agit ici d'une idée de couper, de trancher, de séparer. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit le Seigneur. Donc on va garder à l'esprit cette signification. La lettre Kof représente la hache, le fer aiguisé de la hache. Le mot Kof, le mot Kof, dans la langue hébraïque ou même dans l'araméen, veut dire singe. Alors là, on est complètement dans quelque chose de différent. Le singe nous parle de quoi? Le singe est souvent vu comme un animal imitatif. Le singe imite l'homme. Vous aimez les singes? Moi, j'aime pas les singes. Je ne sais pas quelle va être la réaction du singe. Mais bon, c'est quand même rigolo de voir ces singes et de les voir imiter les hommes, à telle enseigne que certains en arrivent à penser que l'homme descend du singe. S'ils veulent le croire, c'est leur affaire. Je me souviens de cette histoire dans un couple où un était croyant et l'autre non. C'est le papa qui croyait dans le Seigneur. Il avait expliqué à son enfant que justement l'homme a été créé par Dieu à un moment précis, etc. Et un jour, alors que cet enfant parlait avec sa maman elle lui a dit que l'homme descendait du singe. Alors, il est allé voir son papa, il dit, écoute, moi je ne comprends pas, toi tu dis que Dieu nous a créés, et que maman nous dit que l'homme descend du singe. Alors lui, il était un peu embarrassé, il a simplement dit à son enfant, écoute, moi je te parlais de ma famille et elle te parlait de la sienne. Donc ça, c'est un peu pour l'humour, mais je crois que le singe qui nous parle de l'imitation, nous parle de l'apparence sans l'essence. C'est paraître sans vraiment être. C'est là l'idée que nous avons du singe, c'est ce qui ressemble au vrai, c'est ce qui imite le sacré sans vraiment être sacré. Et ça peut ouvrir quelques horizons dans notre réflexion. C'est la frontière entre la vérité et l'illusion. Le singe a beaucoup de choses à nous enseigner et il en est question dans plusieurs textes de la parole de Dieu. Nous devons choisir, nous, ce matin, entre l'apparence et la vérité intérieure. Que choisissons-nous? Si vous me dites je choisis l'apparence, ce n'est pas moi qui aura dit que vous êtes des singes. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire. Le singe imite. Nous ne voulons pas être des singes. Nous voulons être des hommes et des femmes authentiques. Quelqu'un a dit un jour que Satan, c'était le singe de Dieu. Il imite beaucoup Dieu. Il ne s'agit pas pour nous de rentrer dans ce domaine-là, mais nous voulons prier le Seigneur pour qu'il y ait une telle transformation intérieure qu'il n'y ait rien dans notre vie qui soit du superflu, de l'apparence. Je réfléchissais dernièrement
Et devant le Seigneur, honnêtement, je me plaçais et je disais, Seigneur, encore hier soir, Seigneur, n'y a-t-il pas trop d'apparence, de choses qui flattent la personne, qui met en avant l'homme et qui empêchent les autres de te voir toi. Seigneur, je me sens si petit, si misérable devant toi. Quand je réfléchis à l'œuvre accomplie pour le Seigneur, je me dis, mais c'est si petit, si minime. Oh Seigneur, on pourrait faire tellement plus, j'aurais pu faire tellement plus, tellement mieux. Je veux ce matin me placer devant toi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où le paraître a été plus important que l'être. Être ou paraître, c'est là la question. Ce que l'on paraît est une chose, ce que l'on est autre chose. Il faut que ces vérités s'alignent. Nous ne voulons pas paraître ce que nous ne sommes pas, et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Donc, vous avez là aussi matière à réflexion. Et puis, par ailleurs, une autre source sérieuse dit qu'en plus du singe, le kof représente ou signifie le chat d'aiguille. Le chat d'aiguille, c'est le petit trou de l'aiguille par lequel on essaye de faire passer le fil. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune, ma mère souvent me dit, allez, passe-moi. Je le faisais instantanément. Il m'arrive quelquefois même de coudre, pas souvent, mais je ne sais pas pourquoi, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai que c'est une question de vue, mais le chat de l'aiguille évoque un passage étroit qui symbolise les épreuves spirituelles qui sont nécessaires pour accéder, arriver à la sagesse. On n'y arrive pas comme cela. La Bible nous parle du trou de l'aiguille dans les paroles de Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais bien sûr, il y a aussi cette idée que dans cette ville de Jérusalem qui était entourée de murailles, il y avait de grandes portes et la nuit, ces portes étaient fermées pour être gardées des intrus. Et dans la grande porte, il y avait une toute petite porte. Et cette petite porte, elle s'ouvrait lorsque quelqu'un arrivait de voyage la nuit. On n'ouvrait pas la grande porte. La petite porte, il fallait qu'il passe par là. Alors s'il avait un chameau, c'était assez compliqué parce qu'il fallait décharger le chameau. Le chameau devait se mettre à genoux pour pouvoir avancer et passer de cette manière-là. Et je pense que cette idée est très bonne parce que c'est comme cela que l'on parvient à la sagesse en se débarrassant de notre bagage, parce qu'on a tous un grand bagage, on a besoin de s'en débarrasser, et en se mettant à genoux pour pouvoir entrer dans les réalités spirituelles. Nous garderons donc la pensée particulière du kof comme le fer de la hache, sans oublier les autres choses que je vous ai dites, et vous verrez que nous pouvons arriver à quelques vérités très intéressantes. Dans Matthieu au chapitre 3, le verset 10, voici une parole. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Cette phrase, ce verset,
est extrait du discours de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste s'adresse particulièrement aux pharisiens et aux sadducéens. Il appelle par ce moyen-là le peuple à la repentance en vue de l'imminence de la venue de Jésus, puisqu'il est là pour frayer le chemin de celui qui vient après lui et qui est plus grand que lui, à savoir Jésus. Et c'est son message qui a été prêché, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle, au moment où Jésus lui-même allait commencer son ministère. Il a défriché le chemin. Mais s'adressant aux pharisiens, aux sadducéens, il dit cette phrase: la cognée, déjà, est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La cognée, eh bien, elle symbolise le jugement imminent de Dieu. Elle n'est pas simplement levée, cette hache n'est pas simplement en l'air. La Bible nous dit qu'elle est déjà à la racine, d'où l'urgence totale de cette parole. Il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, nous sommes loin de cette période-là. Cependant, nous sommes en train de défricher le chemin, car celui qui est venu du temps de Jean-Baptiste et qui est venu pour donner sa vie à la croix du Calvaire, reviendra, la Bible nous dit, et il viendra pour demander des comptes aux hommes. Jésus vient bientôt, et je pense que déjà la cognée est mise à la racine. Les arbres représentent ici les individus, la racine, parce que Dieu ne se contente pas de juger à l'apparence, mais il va au plus profond de notre être, à la source, c'est-à-dire au cœur. Et il est dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que ce sont ces bons fruits? Eh bien, les bons fruits, c'est une vie transformée par l'action du Saint-Esprit, marquée par une repentance authentique, par l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à Dieu, par la justice et l'humilité. Le bon fruit, c'est ressembler à Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est toutes les facettes de la personnalité de Jésus-Christ. Et c'est ce fruit-là que produisent ceux qui sont nés de nouveau. Un mauvais arbre ne peut produire que de mauvais fruits et il sera coupé. Il faut être de bons arbres, et pour être de bons arbres, il faut être né de nouveau, avoir reçu une nouvelle nature. Oh oui, il y a une possibilité, même lorsque un arbre ne porte pas de fruits, à un certain moment, c'est de faire des greffes. Et la greffe, c'est quelque chose de très important. Toute possibilité d'être greffé, le terme c'est hanté dans un bon arbre, est possible en Jésus-Christ. Nous avons été hantés, greffés en Jésus-Christ. Nous avons reçu une nature nouvelle. Gloire au Seigneur. Donc Jean-Baptiste affirme ici que l'apparence religieuse ne suffit pas. Il s'adresse aux hommes religieux de son époque qui disaient « Nous, on est fils d'Abraham ». Être fils d'Abraham, ça ne suffit pas pour être sauvé. Ce que Dieu attend sont des vies transformées qui portent des fruits concrets, qui prouvent une repentance authentique. Avoir la foi n'est pas suffisant. Il faut la foi
accompagnée des œuvres, c'est-à-dire une foi qui nous transforme et qui nous amène à vivre selon les principes divins, à obéir à la parole de Dieu. La foi, dit le Seigneur, si elle n'est pas démontrée, elle est nulle. Il y a des tas de gens qui croient, qui ont la foi entre guillemets, mais leur foi, elle vaut zéro, dit le Seigneur, tout simplement parce qu'il n'y a pas le fruit dans leur vie. La foi n'est valable que quand elle nous transforme, que quand elle nous met en relation avec Dieu, que quand elle nous amène à une vie authentique. Si notre foi fait de nous des singes, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut changer notre nature animale pour nous communiquer la nature spirituelle. Oui, par nous-mêmes, nous sommes des singes, mais par l'action du Saint-Esprit, nous sommes des fils de Dieu. C'est là toute la différence. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi nous rappeler ce matin. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous appelle à la fécondité, une vie qui porte du fruit. Je vais revenir sur le fer de la hache et pour vous parler du fer de la hache, nous allons faire une lecture dans l'Ecclésiaste au chapitre 10. Nous lisons le verset 9 et 10. On a lu une partie de ce texte mercredi, mais on le relit ce matin. « Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. » Voilà donc un texte qui nous parle de la hache ou qui nous parle du fer de la hache. Le fer ici est émoussé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tranchant a été abîmé. Le fer n'a pas été aiguisé. Et la Bible ici nous dit qu'il est possible de couper un arbre avec un fer émoussé, avec une lame qui n'a pas été aiguisée. On peut le faire, mais il faut redoubler d'efforts. Et ça entraîne énormément de fatigue. Et ça marque également dans les mains, alors qu'on tient le manche de la hache. La dernière ligne dit « Mais la sagesse a l'avantage du succès », pour comprendre, mais la sagesse apportera le succès. Qu'est-ce qu'il faut savoir si on veut couper un arbre? Il faut tenir compte du vent, il faut tenir compte de la hauteur de l'arbre, de la courbure de l'arbre, de l'angle. Il y en a qui se sont improvisés bûcherons sans vraiment bien réfléchir et qui ont pris une tronçonneuse parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui coupent les arbres à la hache et ils ont mal calculé. Et l'arbre est tombé, mais il est tombé sur la maison. Et on a tous vu des vidéos comme cela où on est horrifié, dégâts occasionnés par quelqu'un qui a pris l'initiative de devenir un bûcheron. Le plus utile pour couper un arbre, après avoir calculé l'angle, etc., c'est d'affûter la lame. Il faut que le fer soit bien aiguisé
Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la force qui est la chose la plus importante, mais c'est la lame aiguisée. Ce n'est pas la force la plus importante, mais c'est la sagesse que nous donne le Seigneur. Et c'est pour cette raison que dans Ecclésiaste, cette fois-ci au chapitre 9 et le verset 18, il est dit « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Il y a des années de cela, j'avais lu cette histoire. Je ne sais pas de quelle source elle est, mais c'est simplement une anecdote pour que nous comprenions. Il y a eu un concours de bûcherons. Je ne sais pas si vous avez vu, quelquefois, il y a des émissions où on montre des concours de bûcherons. C'est toujours des gaillards, parce qu'il faut quand même de la force. Mais ils ont chacun leur hache, leur instrument, et ils vont tailler en présence de spectateurs des arbres, des troncs. Il faut qu'ils aillent le plus vite possible. Et des fois, c'est impressionnant de voir comment ils agissent. Et donc, il y a eu ce concours et il y a eu 2 finalistes. Et donc, ces 2 finalistes, un a gagné et l'autre a perdu. Mais celui qui a perdu n'a pas bien accepté. Il dit à son collègue, tu t'es arrêté plusieurs fois. Je t'ai même vu manger quelque chose. Et pourtant, tu es passé devant moi, tu allais plus vite que moi, alors que tu as pris le temps de te restaurer. L'autre lui a dit, écoute-moi, lorsque je m'asseyais pour me restaurer, en fait, je passais du temps à aiguiser ma hache. Et pendant le travail, parce que ça a duré plusieurs heures, il aiguisait sa hache plus que l'autre, ce qui fait que lui a eu le succès et l'autre a eu le regret. Et il y a ce que le Seigneur dit dans sa parole, la sagesse amène au succès, ce qui signifie pour nous que tous nos efforts en dehors du savoir-faire du Seigneur, c'est-à-dire de la sagesse du Seigneur, la sagesse de la parole de Dieu, tous ces efforts sont vains. On peut faire des tas de choses et on en fera. Et j'en ai fait, on s'est quelquefois épuisé et on a réalisé que le résultat n'était pas là. Je pense qu'il est bon que nous prenions le temps de rentrer à nous-mêmes pour nous poser la question ce matin. Le résultat, c'est Dieu qui l'accomplit. Et le résultat que nous voulons, c'est celui qui consiste à amener des âmes à la ressemblance de Jésus-Christ. Bien sûr, on peut avoir un semblant de résultat, quelque chose qui tape à l'œil. Ce que nous voulons, c'est quelque chose d'efficace, de durable. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour moi un encouragement à vous dire, frères et sœurs, passez plus de temps à aiguiser la lame et n'agissez pas, puisque non, l'arbre, il faut quand même l'abattre. Et si vous avez une hache bien aiguisée, ça sera plus facile, mais il faudra aussi faire des efforts. Le Seigneur nous invite à participer. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos efforts, il n'a pas besoin de nos personnes, de nos muscles. Il a besoin simplement que nous soyons à sa disposition. Il nous aime tellement qu'il nous fait entrer dans son plan. Finalement, c'est lui qui accomplit l'œuvre. Et quand l'arbre est tombé, et quand il a été comme déraciné, quand la personne s'est courbée devant le Seigneur, ce n'est pas nous qui recevons la gloire, parce que c'est Dieu qui a fait le travail. À notre Seigneur soit toute la gloire. Quelqu'un a dit, et c'est un dicton, la pratique rend parfait.
Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce dicton. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est faux. La pratique ne rend pas parfait. La pratique peut nous améliorer, nous rendre permanents, nous rendre constants, nous rendre persévérants, mais la pratique ne nous rend pas parfaits. Si nous continuons à faire quelque chose, encore et encore, mais si cette chose, nous la faisons mal, nous n'aurons probablement jamais le résultat escompté. On peut continuer et continuer encore à accomplir les choses avec le même état d'esprit, la même mentalité, la même motivation. Elles ne sont pas bonnes. La motivation n'est pas bonne. Notre mentalité n'est pas bonne. On ne fait pas les choses comme le Seigneur attend que nous les fassions. Et nous continuons, et nous continuons, et nous continuons. Nous nous épuisons, mais nous n'avançons pas. Le Seigneur veut que nous rentrions en nous-mêmes et que nous réalisions que l'œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a construit. Je bâtirai mon Église. Et nous sommes là à dire, Seigneur, utilise-moi, fais-moi entrer dans ton plan. Vous savez, l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas courir comme à l'aventure. Il ne veut pas frapper comme battant l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il ne veut pas courir au point de s'essouffler, de s'épuiser, sans qu'il n'y ait un but dans sa course. Il ne veut pas donner des coups dans le vide sans que le coup ne porte. Et nous, quelquefois, nous donnons des coups, nous courons, nous nous épuisons, nous avons l'impression d'avoir fait tant et plus. Mais le jour où nous comparaîtrons devant le Seigneur, nous réaliserons que finalement, tout ça n'était pas très utile. Ce qui est important, c'est vraiment de se placer devant le Seigneur en toute humilité et de dire, Seigneur, je veux porter du fruit. Le fruit, c'est le résultat de la vie qui coule en nous. C'est pas le résultat de nos efforts. Les œuvres, ce sont les œuvres de la chair et nous les connaissons. C'est le travail de la chair. Mais le fruit, c'est quelque chose qui émane spontanément d'une nature qui a été régénérée. La lame est émoussée. Et qu'est-ce que ça veut dire quand la lame est émoussée? Mes frères et sœurs, la lame émoussée, c'est lorsque l'on a perdu de la confiance dans la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que ce que Dieu dit est vrai? Nous sommes tous d'accord pour le dire. Et pourtant, lorsque nous sommes concernés par l'épreuve, nous nous rendons compte que tout en croyant que ce que Dieu dit est vrai, nous avons comme l'impression que c'est vrai pour tous, mais ce n'est pas vrai pour nous. Et donc ça, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Et dit quelquefois qu'un incrédule, c'est quoi? C'est un croyant qui ne croit pas. Et quelquefois, notre l'âme, elle est émoussée. Tout simplement parce que nous avons perdu cette confiance dans la parole de Dieu et cela a développé la nécessité de nous confier en autre chose. Et en quoi nous confions-nous quand nous ne nous confions pas dans la parole de Dieu? Nous nous confions en soi, en nous-mêmes. Nous nous éloignons par rapport à la foi et au lieu de trouver le repos, nous trouvons l'agitation. Je pense que ce matin, c'est un moment où Dieu nous demande de nous remettre en question.
il te sera fait selon ta foi. Tout est possible à celui qui croit. Je me suis posé la question et me suis dit, Seigneur, ça fait tellement de temps que je prie pour tel sujet, pour tel autre sujet. Est-ce que c'est dans la formulation que... Non. La formulation, qu'on le dise d'une manière ou qu'on le dise d'une autre, ça change rien. C'est pas ça le problème. Je veux te faire confiance, comme si c'était le premier jour de ma prière, comme si il n'y avait pas toutes ces années derrière où j'ai prié, en disant, Seigneur, comme au premier jour, je veux te faire confiance. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas procéder. Mais je sais une chose ce matin. C'est que ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. À toi soit toute la gloire, Seigneur. On peut donner gloire au Seigneur. Hein? David, c'est quelqu'un qui veille à garder intact le tranchant de sa lame. Et c'est pour cette raison qu'il donne ces paroles. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. J'ai besoin d'être encouragé, exauce-moi, Seigneur, parce que en m'exauçant, ça me motive à observer ta parole. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes, Seigneur. Je compte entièrement sur toi. Il est en train de parler à Dieu dans sa prière et il aiguise le fer. Est-ce que vous le voyez en train d'aiguiser le fer? C'est pour cette raison qu'il arrive au verset 147 en disant « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Il fait encore nuit et il prie. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement qu'il se lève tôt pour prier. En réalité, il devance l'aurore avant que la solution n'arrive. Je suis là, éveillé, pour l'attendre, Seigneur, parce que je sais qu'elle va arriver. Je crois, Seigneur, même dans l'obscurité, que la chose que tu as promise va s'accomplir. J'y crois de tout mon cœur. Ta parole est la vérité. Oui, il fait encore sombre. Oui, la nuit est encore là. Et ça fait longtemps que je suis éveillé, Seigneur. Mais me voici debout pour te prier, pour crier à toi. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. J'ai confiance dans mon Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur est grand. Sa puissance est sans pareille. J'espère dans tes promesses, c'est-à-dire j'espère dans tes paroles. Je crois dans la révélation de Dieu. C'est là l'importance. Je devance l'aurore et je crie. L'aurore d'un jour nouveau arrive et je suis debout pour me préparer. Il est un jour nouveau qui arrive. L'aurore du jour nouveau nous parle du retour de Jésus. Le soleil se lève. Christ vainqueur. Alléluia. Jésus revient bientôt. La nuit est sur ce monde. Il ne faut pas s'endormir. Les vierges sages et folles se sont endormies pendant la nuit. Le psalmiste dit « Je devance l'aurore » afin de ne pas être pris au dépourvu. Je devance l'aurore parce que je veux être trouvé prêt lorsque tu reviendras, Seigneur. Alors, dans ce contexte-là, mais je vais terminer pour ce matin. Peut-être qu'on y reviendra parce qu'il y a d'autres choses à considérer, mais ce que l'on peut voir, Seigneur, je veux que tu me trouves avec un fer bien aiguisé,
une vie spirituelle authentique. Je veux que tu me fasses réaliser avec humilité combien je suis privilégié, Seigneur, et je ne veux pas avoir à continuer une vie chrétienne en imitant ce qui est authentique. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas faire semblant. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où l'apparence a été là comme un masque pour cacher la réalité. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour nous de déballer nos problèmes, mais avec le Seigneur, soyons vrais, soyons authentiques, soyons limpides comme le cristal. Le Seigneur ne veut rien d'autre que la vérité dans nos cœurs. Seigneur, tu vois, il manque la foi. Seigneur, tu vois, il y a des choses que je n'ai pas réglées. Seigneur, tu vois combien ma vie spirituelle est comme une hache qui est émoussée. Je me tiens devant toi. Je n'ai pas la force, la capacité de réparer. Je peux simplement me frotter à ta parole. Je peux venir me frotter à toi, Seigneur. Et en me frottant à toi, aiguiser le fer de la hache pour que mon action soit efficace et que je puisse contribuer quelque peu à l'avancement de ton royaume. Je sais que tu reviens bientôt, Seigneur. Alors viens et trouve-nous prêts pour ton retour. Alors que nos cœurs s'ouvrent, soyons vrais, ne soyons pas orgueilleux, et que la gloire de Dieu inonde nos cœurs en apportant toute la lumière d'en haut. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons pas être des hypocrites. Nous ne voulons pas nous cacher derrière notre savoir. Nous voulons nous en remettre à toi, reconsidérer nos vies jour après jour, te laisser œuvrer au plus profond de notre âme. Nous réalisons que le bon arbre porte du bon fruit, et parce que nous avons été régénérés, nous ne devons pas porter et nous ne pouvons pas porter de mauvais fruits. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que quelque chose ne va pas à la racine. Alors Seigneur, œuvre dans nos vies. Nous venons avec notre humilité, notre petitesse. Nous nous courbons devant toi simplement et te disons, Seigneur, prends nos vies en main. Prends toutes choses en main, Seigneur, et conduis-nous. Fais de nous des instruments de bénédiction entre tes mains. Nous voulons être des reflets de ta gloire pour les membres de nos familles. Nous voulons leur donner envie de s'approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, être des rayons de ta gloire pour les gens de ce monde, alors qu'ils sont complètement affairés et dans une grande crainte, alors qu'ils sont dépassés par la situation d'un monde qui est de plus en plus éloigné de toi. Ils ont besoin de repères. Fais de nous des phares dans la nuit, au nom de Jésus. Utilise-nous, Seigneur. Mais ce matin, notre prière à tous, c'est rends-nous authentiques. Fais de nous des hommes et des femmes authentiques, vrai et efficace pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous aiguisons notre hache. Je prie pour que cela porte du fruit, que nous puissions tout au long de la semaine être bien aiguisés, pour pouvoir offrir à notre Seigneur une adoration, une louange qui pénètre le cœur de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Vous avez des problèmes? C'est normal. Mais nous avons un Seigneur qui est à nos côtés. Ça, c'est pas la normalité, c'est le miracle
de la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous raccompagne dans sa paix. Bon retour.